Radio Aléo et les élèves de terminale Bac Pro Sapat de la MFR de Pont-de-Vel s'engagent pour lutter contre les discriminations. Lionel Guérin est infirmier libéral. Il a une petite fille de 5 ans qui est née prématurément et a été diagnostiquée autiste l'année dernière. Lionel Guérin s'est spécialisé dans la naturopathie pour aider les enfants présentant un trouble neurosensoriel. Il a également créé une association de soutien qui s'appelle Avec Soi-même dans le but d'aider les enfants porteurs de ce handicap et leur entourage. Aujourd'hui, il a accepté de répondre à nos questions. Lionel Guérin, bonjour. Bonjour. Votre enfant est atteinte du trouble du spectre autistique. Quels ont été les premiers symptômes ? Alors les premiers symptômes, du plus loin que je me souvienne, c'était vers l'âge de 6 mois, on a commencé à alerter les médecins du fait qu'elle babillait pas, que le regard était pas présent. Elle était étonnamment calme. On en a parlé aux médecins, on avait déjà cette intuition qu'il y avait quelque chose qui clochait et moi j'avais déjà pensé à l'autisme quand elle avait 6 mois. Votre fille a 5 ans. Elle a été diagnostiquée l'année dernière. Comment avez-vous vécu ce diagnostic ? Je le savais déjà, ça a été une confirmation de ce qu'on pensait depuis des années. J'attachais pas tellement d'importance au diagnostic, je me disais ça sert à rien et puis en fait bizarrement une fois que le diagnostic a été établi, ça m'a soulagé. De manière générale, on sait que la communication est compliquée avec les personnes atteintes du trouble du spectre autistique. Comment communiquez-vous avec votre fille ? Donc ma fille communique beaucoup dans le non-verbal. C'est une petite fille très gracieuse, très souriante, très heureuse de vivre. Après, elle a effectivement des difficultés pour communiquer. C'est pas qu'elle ne veut pas communiquer, c'est qu'elle ne peut pas. Les mots ne sortent pas, mais sinon l'envie est là. Et on a une tablette à la maison, une tablette numérique avec un logiciel intégré et ça nous aide beaucoup. Ça l'aide beaucoup surtout. Il y a des émoticônes avec des petits dessins et ça lui permet de faire des phrases, de construire des phrases, d'accéder à des demandes simples, mais ça lui permet de communiquer. L'accueil d'un enfant présentant des troubles du spectre autistique peut nécessiter l'aménagement de la maison, par exemple au niveau de l'éclairage. Est-ce le cas chez vous ? Non, on n'a rien aménagé dans la maison. Je dirais que le plus grand aménagement qu'on est obligé de faire en tant que parent, c'est de s'adapter, d'adapter notre façon de communiquer, d'adapter nos réponses, d'être dans la communication non violente. Crier sur un enfant autiste, ça ne sert à rien. On a tous en tant que parents, je pense, ce réflexe de se mettre en colère après son enfant. Ça ne marche pas avec les enfants autistes. Donc il faut sans cesse réfléchir, se remettre en question, réfléchir sur notre façon d'être parent, quoi. Voilà, ça demande beaucoup de lecture parce que quand on est parent d'enfants autistes, on n'a pas le mode d'emploi, hein. Moi, je ne connaissais pas du tout avant. J'apprends au fur et à mesure par l'intermédiaire de ma fille. Ça nécessite beaucoup de recherche, de lecture, de réflexion, on va dire. Ce handicap se traduit souvent par des difficultés d'autonomie et un enfant en situation de handicap demande beaucoup de temps. Comment arrivez-vous à gérer cette situation ? Moi, j'ai réduit mon temps de travail. Elle nécessite quand même beaucoup de présence. Et à un moment, il faut faire des choix dans la vie. Donc, entre ces prises en charge qui sont quand même assez importantes en libéral, qui nécessitent du temps, et le travail et la vie, voilà. Donc, du coup, j'ai réduit mon temps de travail pour mieux m'occuper d'elle. Une prise en charge précoce des personnes autistes peut permettre des progrès en termes d'autonomie et d'insertion sociale. Avez-vous vu des améliorations pour votre fille ? Oui, bien sûr. Léor progresse régulièrement. Alors il y a des périodes où elle stagne, des périodes où elle régresse. Après il peut y avoir une grosse évolution, je pense comme tout enfant en fait, mais c'est un petit peu décuplé, quoi. Elle a une prise en charge depuis toute petite, en psychomotricité, en orthophoniste, en kiné. Elle a une éducatrice spécialisée en autisme qui vient 2 heures par semaine pour s'en occuper. Voilà, il y a une prise en charge aussi au niveau hygiène de vie, naturopathie, neurofeedback. C'est un tout en fait qui font que ça permet de créer un équilibre et pour qu'elle avance au mieux, quoi. Votre enfant autiste est en âge d'être scolarisée. Va-t-elle à l'école ? Si oui, bénéficie-t-elle d'aménagements éducatifs ? Alors elle va en école maternelle avec une AVS 18 heures par semaine, donc en milieu ordinaire pour l'instant. Est-ce que votre fille arrive à communiquer avec sa famille et à avoir des amis ? Elle aime bien être dans le monde, elle adore les enfants, elle adore aller à l'école. Après, de là à créer des liens, elle est encore petite.
Et il y a quand même la barrière du langage qui est encore pas assez élaborée pour, je pense, pouvoir construire des relations importantes avec les enfants, quoi. Elle a son cousin, sa cousine, qui viennent de temps en temps passer un week-end, donc elle joue avec eux. Vous est-il déjà arrivé de souffrir du regard que les autres peuvent porter sur votre enfant ? Souffrir du regard, je dirais non. Ça nécessite quand même de faire le deuil de l'enfant neurotypique, hein. C'est tout un chemin, quoi. Mais maintenant, je suis très fier d'elle. Je ne changerai pour rien au monde. Elle m'emmenait sur des chemins insoupçonnés, quoi. Nous vous remercions, Lionel Guérin, d'être venu pour répondre à nos questions concernant le trouble du spectre autistique. Vous pouvez réécouter cette interview sur le site internet radioaleo.fr. Merci.